Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Revit électricité Corrent et BIM. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la création de légendes, comment vous pouvez utiliser Revit, par exemple, pour créer vos propres légendes et puis les mettre au niveau des présentations. C'est-à-dire que vous êtes dans Revit et que à partir de là, vous avez vos familles, vous avez tous vos éléments dans Revit et que vous décidez directement de créer vos légendes dans Revit. C'est-à-dire comme cet exemple-là, par exemple. Ça, c'est une légende. D'accord? En fait, il y a ma petite légende ici. En fait, ici, je peux avoir la légende de prise et la légende d'éclairage. Comment vous pouvez avoir ce même type de légende directement dans Revit. On va voir aujourd'hui ça. OK. Alors, pour commencer, on va se placer au niveau de... On est là sur notre projet. Alors, pour créer une légende dans Revit, vous avez deux options. Alors, la première option, c'est que euh, vous allez importer à partir d'un DWG, c'est-à-dire que vous importez votre légende directement dans cette catégorie-là, c'est-à-dire vous faites une nouvelle légende. Ensuite, vous assurez que l'échelle de la légende correspond au même échelle que du plan. D'accord, moi je suis sur 1 sur 100. Alors, j'ai dit OK. Alors, soit vous venez au niveau d'insérer, vous insérez un fichier, vous liez un projet que je vu par le passé, que les gens insèrent des fichiers DWG directement dans Revit. On ne va pas utiliser cette méthodologie-là, nous allons utiliser à partir de Revit. Bien sûr, pourquoi les gens font ça, je vais vous les expliquer en fait. Alors, pour faire une légende dans Revit, j'ai créé une légende. Alors, je pars au niveau d'ici d'annoter. Ensuite, je suis au niveau de composant ici. Je sélectionne ce qu'on appelle un composant de légende. Je le sélectionne. Ensuite, je le dépose. Ok. Ça, c'est un composant de légende. Pour le changer, ça, c'est un liminaire qui se trouve dans le projet. Alors, pour le changer, je peux simplement le sélectionner ici. Et je pars au niveau d'annoter, composant de légende. Je prends un composant de légende, je sélectionne ici quel type d'élément je souhaiterais par exemple, poser de nouveau. Je le sélectionne. Ensuite, je peux aussi toujours aller sur annoter. On va prendre composant de légende, puis on va changer ici, par exemple, interrupteur. Interrupteur. On va par exemple prendre celui-là. OK. On va prendre par exemple une prise. On va prendre une prise. Alors, je prends une prise. À titre d'exemple, en fait, donc, vous allez voir, en fait, c'est le même principe. Alors, vous avez ces éléments-ci. Ok, ensuite, il faut ajouter des lignes de détail, tout ça. Alors, je peux avoir ça comme ça. Ensuite, j'essaie d'arranger, en fait, ici. Alors, ici, on voit que l'interrupteur, il est inversé. Donc, en fait, le seul blocus qu'on a avec ça, c'est qu'on ne peut pas faire la rotation des composants. Quand vous les placez, vous ne pouvez pas, en fait, effectuer la rotation de ces composants. Ça, c'est en fait le blocus quand il s'agit de faire les légendes sur Revit. Et puis, les gens préfèrent aller sur AutoCAD, dessiner ces composants puis importer les fichiers de DWG en fait, sur Revit. Ok, moi ce que je vais faire, je vais laisser le composé ici. Ce que je vais faire, je vais dessiner des lignes. Ok, je vais dessiner par exemple des lignes qui correspondent exactement à ça. Donc, je vais simplement, ensuite, je vais supprimer l'élément. Ok, alors j'ai sélectionné simplement mon interrupteur. Je le sélectionne ici en fait. Je vais sélectionner le composant. Je le supprime. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Je vais faire la rotation de ce composant-là, des lignes. Hop. OK.
Maintenant, vous avez déjà dessiné la représentation de, euh, de l'interrupteur. Donc, vous dessinez, d'abord, vous placez le composant, puis vous décidez des lignes autour du composant. Puis maintenant, il suffit simplement de placer une bonne orientation votre composant. Donc, vous allez faire aussi pareil pour ça. Vous allez cliquer sur Detail Line. OK. Ensuite, je vais dessiner une nouvelle ligne. Ensuite, je vais sélectionner le composant. OK, je le supprime. Ça me reste les lignes. Maintenant, les lignes, qu'est-ce que je peux? Je peux changer d'orientation. Donc, vous avez déjà ça. On n'a pas besoin de modifier parce que c'est une tête carrée. Donc, je le conserve. Ensuite, j'essaie de positionner bien mes composants. OK. Maintenant, je vais prendre aussi un tout autre composant. On va ici au niveau d'annoter. On va aller sur composant de légende. On va sélectionner quoi? Des spots. On va sélectionner des spots qu'on a créés par le passé. OK? Non, on va pas celui-là. Alors, il faut que vous modifiez ici le niveau de détail, en fait. Donc, il faut que le niveau de détail soit élevé. Pourquoi? Parce que d'autres spots, en fait, on l'a configuré pour que, à un niveau de détail élevé, il affiche bien euh, les éléments. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, on l'a déjà bien expliqué dedans. Bon. Alors, je vais supprimer ça. Je vais sélectionner ça. Alors, je vais avoir ici un spot hmm, euh, simple. On va aller au niveau d'annoter. On va prendre un composant de légende. On va prendre un spot simple. Ensuite, on va le placer. OK? Alors, pour ces éléments, on va se limiter ici parce que ça va être le même principe pour tous les autres composants, que ce soit les armoires électriques, les systèmes de sécurité incendie. Tous ces éléments, on va les réaliser de cette façon-là. Donc, j'organise bien mes éléments. OK, ensuite, j'ajoute aussi des lignes. Alors, je peux ajouter une ligne comme ici, en fait. D'accord? Je peux ajouter maintenant l'élément, les composants, puis le nom des éléments. Donc, je peux ajouter maintenant des textes, en fait. Donc, je déplace ça ici, en bas. Ensuite, detail line. Ensuite, j'ajoute ça. Ensuite, texte, je dis TX. Ensuite, je dis les gens ici. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je copie ce même élément au niveau d'ici. D'accord. Alors ça, je peux le bien aligner avec son composant. Alors ça, c'est dit panel LED, panel bed 120 x 30. OK. Alors ça, vous allez aussi bien le positionner. OK. Ensuite, vous allez copier ce même élément ici. Panel d'aide, en fait, vous changez simplement ici avec 60 x 60. Les unités sont en centimètres. OK. Alors, vous faites ça. Alors, il faut que vous alignez bien vos composants pour avoir des éléments équidistants. D'accord. Alors, vous faites aussi pareil. Vous faites une copie. Alors, je me place ici. Je vais prendre ça. Ça s'appelle interrupteur simple allumage. Interrupteur simple allumage. Interrupteur simple allumage.
Ensuite, vous faites pareil pour ça. Ça, c'est un spot simple. Je te dis what, par exemple, vous pouvez ajouter les détails techniques liés à ça. Okay. Vous ajoutez la puissance ou les dimensions. Ça, c'est spot étanche. Je mets étanche. D'accord. Alors, une fois ça c'est fait, j'essaie de réduire un peu mes dimensions ici. Ensuite, ce qu'on va faire de nouveau, on va essayer d'avoir des couleurs, en fait, d'avoir des couleurs au niveau de mes composants. Par exemple, au niveau de mes filtres, j'ai des filtres dans mon plan. Maintenant, au niveau des gens ici, il faut que j'ai aussi les éléments qui ont des couleurs. Alors, pour faire ici des couleurs, vous savez, ça c'est des familles. Donc, pour faire la coloration ici des familles, vous allez au niveau de sélectionner le composant. Ensuite, vous allez au niveau de remplacer les graphismes de la vue. Vous le sélectionnez par élément. Ensuite, vous changez ici, en fait, vous déroulez ici. Vous changez, par exemple, votre couleur dans le plan, c'est ça. Vous le faites ça. Ensuite, vous dites OK. OK, vous avez déjà changé la couleur de vos composants. Si vous faites pareil aussi, vous faites coller au niveau de vous modifier ici le graphisme. Vous déroulez ici. Ensuite, vous changez automatiquement ici. D'accord? Si vous dites qu'appliquer, OK. Pour l'intérieur, ce sont des lignes, vous faites aussi pareil. Modifier, remplacer le graphisme de visibilité par élément. Par exemple, ça c'est rouge. Je change ça en rouge. OK. C'est en rouge. Ensuite, vous faites comme les deux mineurs, en fait, c'est pareil. Vous allez au niveau de modifier, de remplacer le graphisme dans la vue. Vous faites pareil aussi. Vous faites simplement ça. Alors, vous faites pareil. Alors, vous avez dit déjà comment on procède au niveau des légendes de la bannière d'un BIM. Donc, vous résolvez en fait le problème d'orientation en dessinant en fait des lignes de détail. Donc, vous avez des lignes de détail que vous pouvez utiliser pour changer d'orientation de vos composants. Alors, je vais faire la prochaine chose à faire, c'est que je vais le placer sur ma feuille en fait. Donc, je suis au niveau de la feuille. Je sais qu'un composant de légende se place sur plusieurs feuilles, donc je peux simplement le déposer, le glisser, déposer quelque part en fait. Alors ça, j'essaie d'enlever sans titre. Je supprime le titre. Vous avez en fait un composant ici, composant de déjà. Donc vous pouvez utiliser le même process pour faire tout l'ensemble de vos éléments, de vos équipements de la manière des professionnels. Donc vous avez vu déjà comment on peut personnaliser ce composant des jeunes, comment appliquer des couleurs au niveau des composants des jeunes, comment dessiner des lignes et ensuite changer d'orientation des éléments qui ne sont pas très bien orientés dans la vue des jeunes. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.